que... Oh. Je peux pas durer longtemps, je vais pas te prendre ton temps, t'inquiète pas. Pourquoi tu me regardes comme ça? Alors, les Romains ne sont pas mon style. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Plus la peine que je vous présente le Be More Interview. Aujourd'hui, une nouvelle invitée, nouveau décor bien évidemment. Donc, je suis convaincu que pour ceux qui ont l'habitude de regarder le Be More Interview, vous allez savoir de qui il s'agit. Parce qu'il était passé la première fois et à ce qui paraît, il n'avait pas été suffisamment satisfait de sa prestation. Il m'a dit Be More, là, je me sens chaud, il fait beau. J'aimerais repasser au Be More Interview. Donc tous ensemble, on va pouvoir noter. Je mettrai sa précédente vidéo juste ici, juste ici. Et vous allez lui dire si ses prestations aujourd'hui valent réellement, sont plus intéressantes que ses prestations précédentes. Donc sur ce, je vous présente. Beau comme moi. Tranquille. Et toi, ça va? Tranquille, on est là. Ok, j'aimerais que tu te présentes en quelques mots. Zélef. Tu as quel âge? 26 ans. « 26 ans. Ouais. Ok, ça fait combien de temps tu fais les rencontres? Wow, ça fait maintenant 4-5 mois, je dirais. Ok. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à faire des rencontres dans la rue? Je dirais que c'est plus par curiosité au début par rapport au fait de voir si je serais capable de gérer une femme dans la vraie vie. D'accord. Et je trouve que c'est plus authentique. C'est clairement plus authentique. Les gars, où j'aimerais attirer votre attention, regardez, hein, c'est quelqu'un qui physiquement déjà, il est assez imposant. Donc il fait beaucoup de sport. Et avant qu'on ne commence la vidéo, on a beaucoup parlé de sport, on a beaucoup parlé de l'impact du physique dans les relations amoureuses. Mais rassurez-vous, on parlera encore de ça une fois de plus dans la vidéo. Et vous avez dit que l'invité est assez particulier, sans oublier qu'on a changé de décor. Parce que mon objectif, c'est de vous proposer, dépendamment des Be More Interview, toujours un décor différent. Histoire qu'on puisse à peu près voir c'est quoi la différence, surtout au niveau de Paris. Je descendrai dans le sud la semaine prochaine. Donc si toi aussi, tu es dans le sud et tu aimerais faire partie du Be More Interview, tout simplement, tu peux m'envoyer un mail. Tu trouveras l'adresse dans la description. Donc sur ce, est-ce que tu es chaud? Toujours. Toujours? Toujours. Parce que je sens que tu as une voix très très posée. Hein. Ah, j'ai pris en maturité, on va dire. Tu connais. Ok les gars, on va vous proposer du lot. On est parti pour des rencontres. Bonjour. Ça va bien? Je voulais te dire, je t'avais vu de loin, je t'avais vraiment trouvé très mignonne, donc je voulais venir te le dire. Tu fais quoi toute seule? Tu fais quoi toute seule sans discussion? Ta soeur? T'habites chez eux? Ok. Tu t'appelles comment? Je t'appelle ma ses élèves. Tu fais quoi de la vie, Laura? Étudiante? Ok. Tu fais quoi comme étude? Je fais un BTS. BTS? Ah, ça fait combien de temps? Ça fait un... Ah non? Ça te plaît ce que tu fais? Ça te plaît ce que tu fais? Ok. Moi, je suis dans l'informatique. Ok. Et quelle origine on dirait? J'hésite entre marocaine ou algérienne. Aucun des deux. Je me suis complètement couru. Ah ouais. C'est plutôt quoi? Colombienne. Colombienne? Ah ouais. Colombie, pas mal. Je vois. Et sinon, tu fais d'autres activités sinon en général? Ok. Je vois. Ok, ça marche. Et tu fais quoi demain? Si ça te dit, on pourrait aller prendre un verre un petit peu. T'as un copain? Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps que t'as un copain? Un an? Ah ouais. C'est vrai que c'est long un peu. Tu vois. Ok, pas de soucis. Écoute, passez une bonne journée, ça m'a fait plaisir. Tu me déranges, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais. Je vais te dire que je t'ai vu de loin tout à l'heure. Ouais. Tu t'avais vraiment trouvé très mignonne. Je me demande, Je suis en pyjama là en fait. c'est pas forcément le style qui m'intéresse, c'est le physique. Tu vois que t'as grosse valise? J'arrive pas à prendre mon Uber, je sais pas. Je vois. Tu viens à Paris là ou tu partais? Ok. Tu t'appelles comment? Système. Petit Sam, enchanté, moi c'est élèves. Changé. Tu fais quoi de la vie, petit Sam? Je suis comptable. Regarde-moi un peu, wesh. Ouais. Déjà, je suis stressée, j'arrive pas à prendre mon Uber. C'est quoi ça, ça notait pas? 50 minutes. 50 minutes? Ouais, je suis dans la Ah mer. ouais. C'est un truc de... T'as un rendez-vous après? circulation. Sur mon train? Non mais je vais. Ah, t'as un train après? Ouais. Ah, c'est pour ça. T'avais déjà payé les billets et tout. Ouais. Je vois, je vois. Je sais pas c'est quoi le problème. Ah, c'est compliqué. Tout à l'heure, ça fait quoi? Tu vas à la salle, petit Sam? Hmm? Tu vas à la salle? À la salle? Ouais. Ouais.
Pourquoi? Non, je me suis dit, mon ancien me dit que t'allais à la salle. Un compliment, évidemment. Merci. T'es à quelle salle? Je suis à Basic Fit. Basic Fit? Ok, moi plutôt Tu Fitness vas à la Park. salle aussi? Ouais, Ça se voit. je suis coach. Ah ouais? Ouais. Ok. Impeccable. Tranquille, reste tranquille, tu vas avoir ton train. Tranquille. Et t'es venu tout seul? Ici, Ouais. ma copine qui habite. Ta copine. Ouais. Copine quoi? Ma copine? Genre mon amie. Ah! Non, parce que de nos jours. Mais non, moi je suis pas lesbienne. Ok, j'ai capté, ok, je vois. Je vais serrer, je sais pas comment faire. Tu l'as dit où t'étais déjà? De quoi? Tu l'as dit où t'étais? Comment ça? Ou te retrouver, enfin Au Uber? Ouais, parce que Saint-Lazare c'est mal situé des fois. Mais c'est même pas ça le problème, je sais pas ce que. Attends, j'ai appelé ma copine. Je vais lui demander. Écoute, je vais pas déjeuner plus longtemps, petit Sam, je voulais savoir si un de ces jours ça te dirait qu'on puisse se prendre un verre ou manger un truc. Si t'as un Instagram. Comment Insta? Attends, 2 Vas-y. secondes. Reste là. Attends, ouais. Télécharge Uber s'il te plaît. Je t'en remets. T'es plus sur Instagram? T'as Instagram ou t'as que Snap? J'ai Snap. Attends, Yasmine. Je crois que je capte pas le screen, mais je vais ajuster. Ah, c'est bon? Non, c'est bon. Oui, c'est bon, vas-y. Écoute, je sens que tu rentres, petit Sam. Vas-y. Attention à toi. Merci beaucoup. Du coup, première interaction, c'était celle en bleu. Celle en bleu. Qui, en vérité, cette interaction, on l'a fait avant l'intro, d'accord? Donc, tu allais lui parler. Et déjà, ce que je trouve cool, c'est que tu n'as plus la pression de l'approche. Tu vois, elle te plaît, tu vas lui parler. Directement. Donc, tu vas vraiment dépasser ce niveau-là où on a peur des femmes qui nous plaisent, où on va se poser un milliard de questions. Boum, tu approches. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, déjà, quand je suis allé lui parler, elle était totalement réceptive, on a parlé, etc. Mais elle était assez pressante en même temps parce qu'elle avait commandé un Uber qui était venu, mais qui est reparti. Donc, elle a dû en commander un autre et elle avait un train à prendre. Donc, Ok. quand j'ai dû lui parler, malheureusement, l'interaction n'était pas folle parce qu'elle ne me regardait pas dans les yeux. Et D'accord. pour avoir une interaction parfaite, il faut que la personne me regarde dans les yeux, qu'il y ait ce feeling-là de sourire, de parler, de poser des questions. Mais elle le faisait, mais elle ne me regardait pas forcément. Elle était plus sur son téléphone. Mais j'ai son snap. Ça veut dire D'accord. qu'on a Ah, fixé c'est le snap que tu as pris? le snap. D'accord. Et généralement, quand tu te retrouves dans cette situation, parce que ce n'est pas ta faute, hein, tu vas discuter avec une femme, peut-être elle a 1 milliard de choses dans la tête, peut-être elle n'est pas forcément dans une situation dans laquelle elle peut te donner son attention. Qu'est-ce que tu mets en place pour gérer cela? Bah, je dirais que si elle n'est pas réceptive, tu veux dire? Ouais. Si elle n'est pas réceptive, bah, Non. Dire qu'elle n'est pas réceptive, ce n'est pas forcément le cas. Mais elle ne te donnait pas son attention à 100%. Elle n'était pas dans l'interaction à 100%. Bah, comme il s'est passé tout à l'heure, c'est exactement ça. Bah, du coup, à ce moment-là, j'essaie de faire autre chose. C'est-à-dire, j'essaie de quand même suivre la discussion comme s'il y avait l'interaction. Et après, à la fin, j'essaie de lui proposer qu'on se voit demain, un jour, pour Ok, prendre un verre. ok. Après, Ça, c'est l'erreur. J'ai entendu ton interaction et ça, vous le savez déjà. Avec moi, j'ai un micro qui me permet clairement d'entendre l'interaction de mes invités. La grosse erreur que tu as fait dans cette interaction-là, je pense que le snap il n'est pas solide. Si tu la revois, vraiment, tu as beaucoup de chance. Ok. La grosse erreur, c'est de ne pas l'amener à être focus sur toi. Tu as fait quelque chose que j'ai apprécié. Tu lui as dit, tu ne me regardes pas. Tu vois. Et là, c'est recentré sur toi un petit moment. Et c'est ce que tu aurais dû faire en réalité. Être vraiment ancré, être vraiment s'affirmer. Hey, je comprends que tu es extrêmement pressé. Hein. Je peux comprendre ton Uber et tout et tout. Mais là, je suis venu te parler parce que tu me plais, tu vois. De toute façon, je ne vais pas rester longtemps. Et là, tu enchaînes la conversation avec elle. Donc, le but vraiment, c'est prendre son attention en réalité. Mais si elle te donne son attention à moitié, ça ne sert à rien. Ouais, c'est vrai. Tu comprends? Donc, vraiment, t'affirmer quitte à la perdre en réalité. Ok. Voilà. Je ne voulais pas parler trop intrusif. Ça veut dire, tu vois, des fois, quand tu es trop intrusif avec les femmes, ça part un bail de. Ce n'est pas être intrusif, c'est s'affirmer.
C'est ça là qui fait la différence en réalité. Ok. Une femme comme celle-là, rebeu, bien formée, elle voyage, sûrement elle vient voir un mec, sûrement elle part voir un mec, d'accord? Ce sont des femmes qui veulent les hommes qui ont du caractère. Il faut prendre ça en considération. Ok, Un homme ok. qui a le caractère, c'est quelqu'un qui s'affirme. Si ça ne l'arrange pas, il te dit ça ne m'arrange pas. Et en l'occurrence, je suis en train de te parler et tu ne me donnes pas ton temps. Quelqu'un qui a du caractère, il va s'affirmer. Ok. Donc, c'est l'erreur que tu as commise. Ok. Aussi, une autre erreur en réalité, c'est que ça se voyait que tu étais vraiment en demande. Tu posais beaucoup de questions. Tu fais quoi de la vie, Laura? Tu fais quoi comme étude? Tu fais d'autres activités sinon en général? Et tu fais quoi demain? Tu vois qu'elle ne te donne pas vraiment l'attention. Elle répond à tes questions sans te relancer derrière. Montre un peu de valeur. Ok. Et moi, je l'aurais même encore recadré. Ça fait 1 milliard de... C'est la 4e question que je te pose et tu ne me réponds pas directement. Il faut, en réalité, c'est ça, il faut. Et c'est ça, montrer du caractère en réalité aux femmes. Tu vois. C'est vrai, ouais. Maintenant, ça va dépendre de toi. Moi, je suis quelqu'un qui, j'ai compris, je n'ai pas un sens de l'humour extrêmement développé. Mais je vais plutôt jouer avec mon regard, avec mon charisme. Je vais peut-être dire, je vais juste sourire. Maintenant, c'est à toi de jouer. Comment est-ce que tu la recadres? Et c'est chacun ses forces, chacun ses faiblesses. Donc, la prochaine fois, recadre-la tout simplement. Ok, on va essayer ça. Nice. C'est tout Maman? petit. Voilà. C'est écrit maman. Là, Ouais. j'ai le collier et j'ai le bracelet. Ok. Oui, il a l'air pas mal celui-là. Je crois que c'est le truc que j'ai vu qui m'a le plus interpellé. Tu veux le collier ou le bracelet? Ça, c'est le collier, ouais, le collier. Hein. Le collier? Ouais. Allez, je te montre. Je vais voir comment il est. Là. Bonjour. Bonjour. Monsieur, vous ne nous avez pas dit, c'est pour madame? C'est pour ça, C'est maman. pour moi, c'est pour madame. Où Non, mais c'est mon ami Némi, hein. Ah, c'est mon ami depuis, hein. Ah. Depuis, moi, depuis le lycée. Et comment ça se fait qu'ils sont encore célibataires? Pourtant, vous êtes très jolis. Eh, j'ai pas envie. Tu n'as pas envie de te Ah, mettre en couple? non, que dalle. Donc, si je comprends bien, vous faites partie des femmes qui disent qu'une femme peut vivre sans homme, Exactement. qu'une femme n'a plus besoin d'un homme en 2025, Pas pour l'instant. que homme est synonyme de source de Femme problèmes. là égale synonyme Ah. d'argent toute seule. Ça, tu vois. Je pense que je vais me mettre en couple avec elle. Est-ce que tu me donnes ton autorisation? Non, mais- Sachant que c'est ton amie. Est-ce que tu me Ouais, permets? gros, on va ça avec elle. Hein. Elle vient de me dire quelque chose qui a fait écho en moi. Girl attends. power. Attends, je vais te montrer. Ce qu'elle dit à propos des gens qui n'ont pas besoin de boucle, c'est des conneries. Non, c'est des Big Lolo, c'est des moi, je vraies me mets toute conneries. seule, hein. Une femme Ok, a je te toujours pose besoin une d'hommes, question très simple. C'est quand la dernière fois que tu étais en dette? Que j'étais en couple? En dette, pas en couple. Oh, en date. En Oh, date. ça fait pas longtemps. Hein. Ah voilà. C'était pas avec une femme à ce que je sache. Non. Mais couple, ça fait au moins plus de 5 ans. Hein. Non, on s'en fout des couples. Ah, on s'en fout. Alors, tiens, regarde. Tu me dis ce que t'en penses. Le collier, il est quand même à 129, mais je peux te faire mes moins 30. Ok. Donc, il sera. Attends. C'est de ouf, hein. Je sais pas qu'est-ce que c'était aussi petit. Eh, man, On est en train de faire une pub à Histoire d'Or. je Hein. te jure, une Ouais, collage. je te promets, c'est Eh, man, incroyable. j'ai Ah, jamais attends, rien c'est tenté. Hein. Si Non, j'aurais voulu. ça veut dire qu'après, me donne son numéro. Je prends des vidéos. Par simple curiosité, ce ne sont pas les bagues d'Histoire d'Or, ça. Non. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent, Ah non, ça, votre c'est- manager? Hein? Qu'est-ce qu'il te dit, ton manager? Bah, c'est fou. Enfin, j'en ai la d'histoire d'or. Tu as quel âge? Moi? Ouais. Comment tu veux savoir mon âge? En plus, tu me Pas- filmes. Parce que tu me rends curieux. Ah, et bah je te laisse avec la curiosité. Ok. Apparemment. Après, je comprends que tu es en train de travailler aussi. Oui. Donc, du coup, tu prends pas? Mais déjà, il J'ai envoyé à ma daronne- envoie à mon ton daron. père. Dis-moi si t'es d'accord. Et t'as pas un autre truc qui pourrait te plaire aussi que là tu regardes? Je sais pas. Ah, c'est Là, tellement par petit, c'est exemple- bien. Ouais, mais regarde, là je pourrais avoir des colliers en or et avec de la pierre. Tu disais que tu n'es pas du tout Renoir. Assume tes propos, Ah, hein. le bâtard. Bah, les Renois, c'est pas mon style. Tu vois. En termes de goût, moi, je préfère les whites. Je préfère les métis, je préfère les asiates. La famille, il n'arrive même pas à parler à haute voix. Il n'assume pas. Alors, les Renois ne sont pas mon style. Voilà, celui qui a un problème, je le dis. Voilà, les Renois, c'est pas mon style. C'est juste en termes de goût, hein. Les Renois, c'est pas mon style. Ok, pourquoi? Les Renois, c'est pas mon style. Ça veut dire que en termes de goût, par rapport à. Tu sais, il y en a quand ils ont grandi, quand ils étaient petits, ils trouvaient une telle meuf, une Renoir incroyable. Moi, c'était l'inverse, tu vois. Et c'est vrai qu'aussi, peut-être les fréquentations, tu vois. J'ai beaucoup fréquenté le white, c'est peut-être aussi pour ça aussi, tu vois. Ok. Donc, Donc, en plus que tu as beaucoup fréquenté les femmes blanches, tu n'es pas attiré par les femmes noires. il y en a, je peux trouver belle, mais me dire que je vais finir ma vie avec, je pense pas. Ok. Et tu as déjà couché avec une femme noire? Ouais. Ouais, j'ai déjà couché avec une femme noire. Tu as aimé?
C'était bien, ouais. Le coquin. C'était bien, mais... Mais il y avait un petit truc. Non, mais là où j'ai vraiment bien aimé, c'était avec les whites. Ok. Mais tu sais, beaucoup de jeunes, surtout noirs, au départ, ils sont extrêmement attirés par les femmes blanches. Et plus tard, ils ont envie de se poser avec les femmes Alors, noires. je suis pas d'accord. Est-ce que tu as déjà entendu parler de cette théorie? histoire-là. J'ai même entendu que beaucoup dénigraient les femmes blanches, mais actuellement, ils se sont posés avec une femme blanche. Ça veut dire, des fois, ça dépend de ce que tu dis. Ça peut pas être, on peut pas faire une formalité, des fois, enfin une généralité. Certaines meufs, certains boucs préfèrent les femmes blanches, mais au final, ils finissent avec des noirs. Ça peut être inversement aussi, des fois. Ok. Et quand tu regardes dans ton entourage, tu as des femmes noires, tu as des hommes noirs. Ouais. Ils sont plus avec quel type de femme? Je pense que c'est du 40-50. Hein. Il y en a, ils sont avec des blanches, d'autres avec des noirs. Mais de mon entourage, vraiment, blanche. De toute façon, qui s'assemble se ressemble. On peut dire ça. Je ne vous le conseille pas. Mais ma vie d'entrepreneur me l'impose Ouais, il souvent. est pas bon, ça. Je n'ai pas beaucoup dormi et j'ai réalisé que j'avais du mal à articuler. Je pense que vous aussi, par rapport à mes vidéos, vous l'avez sûrement compris. Et il me l'a conseillé, il m'a plutôt conseillé le Monster. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes team Red Bull ou team Monster? Tu parlais de quel type de Préciser Monster? que le Monster blanc, c'est le meilleur parce que c'est celui où il y a le moins de choses chimiques. Et c'est naturel, c'est-à-dire qu'il y a zéro sucre. Par rapport à celui-là qui a un goût chimique, je le déconseille fortement. Dites-moi comment tu as déjà quel Monster vous préférez déjà, mais Monster White, ça reste le meilleur selon moi. C'est la raison pour laquelle on dit la connaissance, c'est le pouvoir. En ce moment, je vais beaucoup à la salle de sport et j'évite totalement le Red Bull. Je pense que la dernière fois que j'ai bu, ça date peut-être d'un mois. Mais bon, je suis en train de tourner le contenu. Je suis en train de vous faire plaisir. Donc, vous avez vu ça, je me sacrifie pour vous. Je me tue pour vous. Je bois de la drogue. Rien que pour vous donner un contenu intéressant. Donc, mettez énormément de likes, de partages en dessous de cette vidéo. Nice. On a envie de revenir un tout petit peu sur ce qui s'est passé à Histoire d'Or. Vous avez vu, j'ai aisément filmé cette femme en train de travailler. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis que les gars, vous n'êtes pas prêts. Ce qui s'est passé aujourd'hui en réalité, c'est quoi? C'est que là, je suis en train de filmer avec mon téléphone, avec mon iPhone. Aujourd'hui, j'étais censé récupérer le DJI Osmo Pocket 3. Et c'est une tuerie. Donc, vous êtes un peu malchanceux parce que finalement, Darty me l'a fait à l'envers. Donc, je vais sûrement le récupérer la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine, je vais vous proposer d'autres contenus de ce genre. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que avec l'Osmo, les vidéos que je vous aurai proposées et quand je vais récupérer l'Osmo, les vidéos que je vais vous proposer, ça va être des caméras cachées de malades. Ça va être moi en train de faire des vlogs de fous furieux dans les rues de Paris où je vais filmer tout le monde, où je vais vous apporter mon avis sur tout et rien. Je vais voir des femmes dans la rue qui me plaisent, j'irai, on se filmera et elles vous donneront des conseils. Vous n'êtes pas prêts. Donc si tu n'es pas encore abonné, tu n'es pas prêt à ce qui va t'arriver. Et sachant que, je vous ai dit en début de vidéo, il y a pas mal de voyages que je ferai pour les prochaines semaines, pour les prochains jours. Donc imaginez Bimor avec une caméra portable dans d'autres villes. Restez concentrés. Donc, on revient à nos moutons. J'étais en train de vous dire qu'on va un peu aborder ce qui s'est passé à Histoire d'Or avec cette fille qui disait « Ouais, je peux vivre sans homme, c'est nos problèmes. » Femme là est égale, sinon il y a l'argent toute seule. Ça, tu vois. Et je savais, je lui ai posé la question à savoir, c'est quand la dernière fois que tu étais en date? En date. En Oh, date. c'était pas longtemps. Ah, voilà. Et là, on avait « Vous Ouais, savez, nous deux, on avait la réponse par rapport à ça. Nous deux, il y a une semaine, qu'elle dit qu'elle peut vivre sans homme. En réalité, c'est se poser avec un homme, mais sexuellement. Moi, clairement, ce que je vais vous dire, c'est que une femme, beaucoup de femmes en réalité, qu'elles commencent à être indépendantes dans la mesure où financièrement elles s'en sortent, qu'est-ce qu'elles feront? Elles voudront bien évidemment un homme qui a énormément de, comment je vais te dire ça, d'atouts. Bref, elles vont tout de suite monter un peu leurs critères. Et généralement, ces hommes-là ne sont pas forcément intéressés par elle. Ça fait en sorte qu'elle va être attirée ou voudront se mettre avec un homme qui n'est pas intéressé par elle et derrière vont se plaindre ou encore tout simplement ne pourra pas réellement se mettre en couple avec ce monsieur-là. Et elle va pouvoir maintenant tout simplement jouer, comment dire, même pas jouer, avoir les coups d'un soir avec son type d'homme qui est content de la baiser, excusez-moi du terme, mais ne veut pas forcément se mettre avec elle. Je me répète beaucoup. Hein. Vas-y, je t'écoute. Toi, qu'est-ce que tu penses?
par rapport à ça, je suis d'accord, je te rejoins sur un point. Les femmes, ils ont des critères à chaque fois qu'ils veulent, mais quand on les voit à la fin, quand ils sont sur le point de se poser, sur une longue relation, c'est jamais les personnes avec qui ils avaient dit par rapport à leurs critères, tu vois. Tu sais pourquoi? Pourquoi? C'est très simple. Parce que les critères dont elles font allusion, généralement, elles vont te dire grande, yeux bleus, blond, baraqué, qui touche 10 cas par mois. Ces hommes-là ne veulent pas se mettre avec elles. Juste un coup d'un soir. Juste un coup d'un soir. Ouais. Parce que tout homme, la vérité, c'est que si tu me proposes une 6, 7, 8, 10 et que je ne veux pas me mettre avec elle, je vais quand même vouloir la taper. La majorité des hommes, c'est ça en réalité, tu vois. S'il a le temps, il va vouloir la taper. Et il sait qu'il ne pourra pas se mettre avec elle sur du long terme. Sauf que pour beaucoup de femmes, parce qu'elle a couché avec un mec, elle se dit que l'homme fonctionne comme elle. Parce qu'elle a couché avec elle, il veut forcément engager quelque chose avec elle. Et souvent, même intérieurement, elle sait qu'il n'est pas vraiment intéressé par elle, mais elle est dans cette illusion-là. Tu comprends? Excuse-moi. Bonjour, excuse-moi tout d'abord. Tu vas bien? Comment? Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Attends, on peut te mettre juste là parce qu'il y a du soleil ici. Ok, je voulais te dire, je t'avais vu de là-bas, je t'ai vraiment trouvé très belle. C'est très gentil, merci beaucoup. Tu t'appelles comment? Andrea, Andrea, moi c'est Zélef, enchanté. enchantée. Mais- Sacré poil, non? Comment? Sacré poil. Merci beaucoup. Mais j'ai un copain, je suis Je m'en désolée. doutais un peu. Mais c'est pas grave, quand même discuter un peu, ça fait pas de mal. Ouais. Bah, je suis désolée, faut que j'y aille, faut que je rentre, il est tard. Ok. Mais voilà, merci beaucoup, c'est T'en très prie, gentil en pas de tout cas. soucis. Pas de soucis. Euh... Bon, ceux qui sont en couple, c'est très compliqué de vouloir essayer de discuter. Voilà, elle me dit qu'elle était en couple, donc... je sais pas, Ok, prochain objectif. Malgré le fait qu'elle soit en couple, ou une excuse pour pouvoir prendre son Insta. Comme si je voulais tacler son bug alors. On va remettre ça. Tu peux trouver d'autres excuses. Ok, Donc passe pas les excuses. ok, ça marche. Ça marche. Les gars, n'oubliez pas que la séduction avant tout c'est un challenge. C'est un plaisir, c'est une joie, c'est des rencontres, c'est s'amuser. D'accord? Vous tombez sur une femme qui est en couple. Si vous êtes trop focus, il faut que je prenne son numéro. Il faut que je la gère. Si vous êtes trop concentré, ça ne va pas marcher. Généralement, quand je tombe sur ce type de femme-là, je me dis, ok, d'accord, peut-être ça ne va pas marcher. Mais au moins, je prends son numéro, au moins de me challenger, au moins de rigoler. Donc, c'est la question que je lui ai posée. Si tu te retrouves dans cette situation, comment faire pour pouvoir quand même prendre son numéro, son Instagram? Et même si derrière, ça ne répond pas, tu t'en bats les couilles. Au moins, tu t'es challengé. Bah, déjà, je vais faire, du coup, je vais faire en sorte de devenir son ami Ouais. pour ensuite prendre son Instagram et aller avec. Ça, c'est une bonne technique. Mais elle est un peu too much. Devenir son ami, ça fait le mec un peu hypocrite. T'as une autre technique à proposer? Voilà. Tu ne deviens pas son ami. Tu sors tout simplement de la séduction. Tu socialises. On dit- Socialiste. tu socialises avec elle. Ok, en fait, tu fais quoi dans la vie? Ah, nice, nice. Tout comme si tu ne la dragues plus en réalité. Après, tu sors une disquette du genre, ok, nice, tu m'as l'air intéressante. Donc, ce que je te propose, c'est même pas forcément sauvage. J'ai compris que tu es en couple, hein. Mais ça peut être intéressant de rester en contact avec toi. Quelque chose du genre, tu vois. En fait, tu lui enlèves un peu cette culpabilité. En fait, c'est psychologique. Le but, c'est de lui enlever cette culpabilité qu'elle est en train de discuter avec un dragueur. Elle a donné son numéro à un dragueur. Je suis plus un dragueur, mais je t'ai jamais dit qu'elle était ton ami. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Je vous assure que les amis, ça, c'est une technique infaillible. Et c'est où souvent, hein, vous pouvez introduire quelque chose que vous faites. D'accord? Le fait, par exemple, que moi, je peux souvent, je ne dis jamais, je ne drague jamais, ça, on me l'a déjà reproché quelque part. Que, mais Bimor, tu es une grosse communauté, tu es une notoriété, tu es un influenceur. Mais pourquoi quand tu dragues des femmes, tu ne leur fais pas comprendre ça? Parce que bien évidemment, ça me mettra en valeur, tu vois. Mais trouvez quelque chose que vous faites et qui peut amener cette femme-là à vous donner un peu plus de valeur. Par exemple, il y a un client que j'accompagne en ce moment. Et il organise des soirées. Donc, il drague une femme, il comprend que c'est un peu compliqué. Il dit, ok, en ce moment, surtout que j'organise des soirées, en plus, il y a X, Y, Z, deux choses. On peut rester en contact et je te ferai part de nos Mettre le prochains. sport en avant, ouais. Voilà, exactement. Je coach le sport, j'accompagne. Nice. Et tu le sais parce que ça peut donner après. Pourquoi? Parce que beaucoup de femmes, souvent, vont vous refuser de donner leur numéro ou leur réseau social. Pas parce qu'elles ne sont pas intéressées par vous. C'est juste cette démarche-là. Donner au dragueur. Tu comprends ce que je veux dire? Que lui, c'est un dragueur, il est venu me draguer. Donc, du coup, je vais lui donner mon contact. Non, je ne suis pas une femme facile. Et pour enlever cette idée de femme facile, là, c'est non, je suis quelqu'un de cool, qui discute avec toi, qui t'a trouvé sympathique. Et je fais ça derrière. Ça pourrait t'intéresser. Restons en contact.
elle va vous donner. Donc, ça, c'est un conseil que je donne uniquement à mes coachés. Donc, pour te dire que si toi aussi aujourd'hui, tu galères énormément à faire des rencontres dans la rue, tu galères énormément à trouver une copine parce que tu as peur des personnes que tu vois, tu es complexé par le regard des gens, ça fait longtemps que tu es célibataire et tu aimerais réellement construire quelque chose. Tu te dis que d'ici peut-être 1 an, 2 ans, je serai encore célibataire, je vais encore mastiquer la nouille tous les soirs avant de dormir. Sincèrement, tu as la possibilité de m'écrire en privé. Il y a un petit questionnaire dans la description pour voir quel type de profil tu es déjà en un et qu'est-ce que je pourrais t'apporter, comment est-ce que je pourrais t'aider. Le lien, c'est dans ma description. Excuse-moi, bonjour, tu vas bien? Oui, ça va. Ouais. Est-ce que je peux parler une seconde? Si je peux mettre pause à ton téléphone. Attends 2 secondes. Oui, Je voulais te dire que j'aimais beaucoup ton style. merci beaucoup. Ça va. Tu fais quoi toute seule sur la description? Non, je suis avec ton cousin. Ton cousin? Ouais. Ça va toi? Bien? Ouais, je dis j'aimais beaucoup le style de ta cousine. Ah ouais? C'est pourquoi elle me le dit pas direct? Bah, pourquoi va te le dire? Ah, moi, c'est je même pensais que bien. c'était pour mes habits. Ouais, non, mais c'est. Déjà, je vais complimenter son flow, mais si elle veut me dire, elle me le dit direct, tu vois. Ah, c'est carré, bah, elle est prise, frérot. Ok. Merci. T'es son bout? Ouais, Ah, je vois. Ok. c'est carré, merci. Ouais. Bonne journée. Pourquoi tu me regardes comme ça? Allô. Ah, je veux que tu me regardes comme ça. Tranquille, mon ref. Ok. Bah, regarde tranquillement alors. C'est un ouf, lui. Je le couche, ouais. Dans la vidéo, je suis parti complimenter la fille parce que je l'ai vue toute seule. J'ai complimenté tout, elle a parlé. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait. Elle me dit qu'elle était avec son cousin. Il arrive, il dit que c'est son beau. Tu vois? Maintenant, moi, je suis en mode, ah, ok. Tu vois? Je dis, bah, qu'elle me le disait même, tu vois, parce qu'elle me le dit pas. Elle me dit, comment ça? Je dis, bah, qu'elle me le dise même, tu vois. Il me dit, ouais, non, mais c'est ma meuf et tout. Tu vois, moi, je calcule pas. Je calcule pas trop. Donc, moi, je dis, ok. Maintenant, il me regarde d'une manière vraiment en mode genre Barto, tu vois. J'apprécie à moitié. Moi, je m'en fous qu'on ait filmé personnellement, tu vois. Je lui fais comprendre déjà, tu regardes qui comme ça, tu sais. Je dis, non, je te regarde normalement et tout. Je dis, bah, regarde bien, quoi, tu vois. Et après, je pars et dis rien. Tu vois. Donc, ça voulait chauffer un peu. C'est peut-être moi qui ai en tort. Mais il y a une manière de dire. C'est pas parce que t'es avec ta meuf que tu vas commencer à bomber. Si t'es moi, on est tout seul, tu vas pas parler de cette manière-là, tu vois. Un conseil, les gars. Si vous êtes dans cette situation où vous êtes avec votre copine, on part du principe, du postulat que c'est sa copine, et un homme vient discuter avec ta copine, prends un peu de recul et observe la situation. Souvent, fais même comme si ça ne te touchait pas. Pourquoi? Parce que ça fait comprendre à ta copine que tu as confiance. 1, tu as confiance en toi. 2, tu as confiance en elle. Et pourquoi j'estime que c'est très important d'avoir ce comportement-là? Parce que, quelque part aussi, tu as la possibilité de voir comment se comporte souvent ta copine quand tu n'es pas là. Et agir en mode, tu vois un homme venir discuter avec ta copine, tout de suite tu cours pour savoir où il se passe quoi et tout. Ça démontre tout simplement que tu n'as pas confiance en toi. Le seul cas de figure dans lequel tu peux te comporter comme ça, c'est si ta copine a dit non une fois, ou elle t'a fait comprendre qu'elle était avec quelqu'un et elle est peut-être embarrassée à l'idée de discuter avec l'inconnu, que tu peux venir rentrer dans la conversation. Et quand tu rentres dans la conversation, ça ne sert à rien de s'agiter, ça ne sert à rien de bomber, comme il a dit tout à l'heure. Donc ça, c'est très important, les gars. J'ai déjà été dans cette situation et ça m'est déjà aussi arrivé la situation dans laquelle je vais discuter avec une femme qui est en train d'attendre son copain et son copain vient nous rejoindre. Et très rapidement, je suis en mesure de voir si c'est une fille que je peux facilement séduire ou non. D'accord? Donc, prenez vraiment conscience de ça. Il y a un point que... Oh! T'as filmé? Mais c'est incroyable. Vous savez, moi, je ne prends pas ça mal. Je me dis tout simplement que je suis charismatique, je suis attirant, je suis attrayant. Pour celles qui sont plus folles, elles feront le pas. D'accord? Donc, ce n'est pas minimisable. Mais ce que je voulais te dire, c'est qu'il y a un point que j'apprécie énormément. C'est cette capacité-là, que tu vois une femme qui te plaît, tu vas lui parler tout de suite. Moi, dès que c'est bon. Excuse-moi. Bonjour, c'est moi, t'es dérangé. Au début, j'allais t'appeler bonhomme rouge. Je voulais te dire que je t'avais des très jolis yeux. Je voulais te dire, je voulais savoir, tu t'appelais comment? Estelle. Estelle, enchanté, moi c'est Zef. Tu vas bien? Ça va et toi? T'as passé une bonne journée, qu'est-ce que t'as fait de beau aujourd'hui? J'ai travaillé, toi? Moi, j'étais au sport. Et après, je suis venu à Paris pour faire quelques vêtements.
vois. Et tu fais quoi dans la vie, Estelle? Je peux pas dire c'est privé. C'est privé? Oui. Ah ouais? Ouais. Privé, privé ou? Ah, privé, privé, vraiment, Je je dis vois. pas ça pour. D'accord, je vois, d'accord. Et là, tu rentrais du coup? Ouais. Tu étais venu avec ta copine parce que j'ai vu que tu avais déjà voir ta copine. Je vois. Voilà. T'as privé, privé, ok. Et tu. Et t'es de quelle origine? À part si c'est privé, c'est aussi. Non, non, je suis française. Française? Voilà. Et toi? Congolais. Ok, je vois. Et tu as déjà pensé à peut-être faire de la photo? Parce que j'aime bien comment tu as mélangé le rouge et le bleu. Ça va bien avec. Merci. Non, j'ai jamais réfléchi. Ok, c'est pas intéressant. T'es un peu sur les réseaux? Un peu, mais Pas trop? pas trop. Plus la vraie vie, hein. Ouais. Ok, je vois. Bah, j'ai pas dérangé plus longtemps. J'aimerais beaucoup savoir si on pouvait se revoir. Si t'as Instagram pour qu'on puisse échanger. Mon Instagram. Tu veux le prendre en photo ou tu veux. Toi, juste-moi au pire. Tu veux mettre le tien? Ouais, si tu veux. Comme ça, tu regarderas par toi-même. Et si tu veux, à tout moment, si tu changes d'avis, tu peux le retirer. Tu serais disponible demain? À voir, ouais. Plutôt vers quelle heure? Le matin, je dirais. Matin? Du matin? Ouais. Ah ouais? Ah ouais. Faut prendre la vie, attends. Bah écoute, plutôt 11h alors. L'heure du petit déjeuner, comme on dit. Ok. Vas-y, pas de soucis. Bah écoute, on se tient au courant alors. Ouais. À la prochaine, Estelle. C'est moi. Bonjour, tu vas bien? Oui, C'est moi de te déranger. Ah, je suis à contre-jour. Je voulais juste te dire que je te trouvais vraiment très mignonne. merci. Tu t'appelles comment? Hilaria. Mais je suis un peu pressée, j'ai un ami qui Je m'attend. peux pas durer longtemps, je vais pas te prendre ton temps, t'inquiète pas. Ok. Tu vas bien? Oui, Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Nadia? je travaille en finance. En finance? Ouais. Ah ouais? Oui. Ça se rapproche un peu de ce que je fais, moi je suis dans l'informatique. Ok. Ok, c'est pas mal. Pour quelle entreprise? Je m'appelle Sienna. Ok. Ok, intéressant. Quelle origine? Je suis italienne. Italienne. Italienne? Ouais. Congolais. Ok. T'as déjà entendu parler de nous? Oui, bah, bien sûr. Ouais. Ah ouais. En bien ou un peu en négatif? Non, bah, juste parler. Ok, je vois, intéressant. Ok, et là t'es venu faire quoi aujourd'hui sur Paris? Je travaille à côté. Ah, c'est là que tu travailles? Mm. Ok, intéressant. J'ai Intéressant. un ami qui m'attend. J'ai pas dérangé pour longtemps. Ok, bah je voudrais savoir si ça te dit, on pourrait échanger pour potentiellement peut-être un jour se prendre un verre ici. J'ai un. T'as un copain? Oui. Ah, t'as un Désolée. copain, y a pas de souci. Après, moi je viens pas spécialement pour te draguer. Je veux juste faire ta connaissance, plutôt un mec chill. Donc si tu veux, on pourra discuter sur les réseaux. Et si un jour l'envie t'y est pour toi et moi on discute, Ok. parler de quoi que ce soit, on peut parler. En tout cas, je suis pas vraiment pour draguer. Hein. Je suis juste là en mode chill. Hein. C'est-à-dire comme tu veux. Prends mon Instagram et tu réfléchiras par toi-même. Ok. Très joli prénom d'ailleurs. Hein. Merci. Faudrait qu'un jour tu me fasses goûter la spécialité de l'Italie. Comme moi, je te ferai goûter la spécialité du Congo, non? Ouais. Faut pas? Parfait. Bonne soirée. À toi aussi. Au revoir. C'était... Ouais, elle était jolie en Elle plus. était jolie. Ouais. Et en plus, ça s'est hyper bien passé le tournage parce que c'était très très bien cadré. Du coup, comment tu as apprécié Franchement, l'interaction? j'ai bien apprécié l'interaction. Après, bon, comme beaucoup de femmes, je pense que beaucoup de gens ont des choses à faire dans leur vie. Elle était pressée, mais j'ai quand même pu réussir à attirer son attention. Ouais. On a discuté, on a parlé. Elle m'a fait comprendre qu'elle avait un copain. Par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure, Tu as mis en place? j'ai mis en place, ça Ça- a marché. D'un coup, elle m'a ajouté sur Instagram. C'est l'expérience. C'est, les gars, ce que je vous demande d'appliquer. Hein. Et c'est en ça que mon coaching est extrêmement puissant. Parce que ce que je vous demande d'appliquer, c'est ce que j'applique. Ce que je vous demande d'appliquer, ça fait déjà des centaines et des centaines de personnes que j'ai accompagnées sur le terrain, que j'ai accompagnées en ligne. Donc, ils ont expérimenté et ça a marché. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles les vidéos Beamer, interviews ou encore les conseils que je vous donne sur YouTube, vous devez prendre des notes. Sinon, vous passez à côté de tellement de choses. Mais Ça, ce c'est qui- incroyable. ce qui- Filme un peu ce mec, filme un peu ce mec. Filme. Mec, tu es trop fort. Ça démontre, un mec comme celui-là, dans la vie de tous les jours, il est un peu fou. Dans la vie de tous les jours, il est spontané. Et c'est ce qu'il faut. Et c'est ce qu'il faut que vous mettiez en place dans votre vie. J'ai écouté l'interaction. Sincèrement, tu étais posé. Tu avais une voix extrêmement posée. Tu étais calme. Tu l'as regardé dans les yeux.
Et c'est ce que je vous disais aussi en début de vidéo. Quand un homme aborde une femme qui lui plaît vraiment, et tu l'as dit, tu mets tout en œuvre, tu mets tout en place. Ce côté un peu chill, posé, grave, je J'ai même te envie de veux. te dire par rapport à ce que tu dis, même le fait qu'elle soit en couple, au fur et à mesure de la discussion, c'est peut-être long, mais même le moment où on va casser avec le bouc, elle va se rendre compte qu'elle parle avec quelqu'un. Et à ce moment-là, peut-être qu'elle va se dire dans sa tête, ah bah tiens, en fait, finalement, lui, il est plutôt pas mal. Pourtant, j'étais en couple, j'ai jamais pensé à ça. Mais peut-être que même quand tu es en couple avec quelqu'un, tu peux trouver quelqu'un attirant. tu vois. Ok. Et je me dis qu'il y a peut-être une ouverture aussi. Maintenant, pour te poser des questions un peu personnelles sur toi, selon toi, qu'est-ce qui t'a permis parce que j'estime que tu es à un bon niveau, tu as beaucoup progressé, surtout depuis la dernière fois. Qu'est-ce qui t'a permis de progresser ainsi? Je pense que mon assurance, il a grandi encore. Tu vois, j'ai toujours. Enfin, je pense que la musculation, ça permet. Je sais pas, ça dépend de chacun, mais moi, personnellement, mon assurance a grandi depuis que je fais de la musculation. Parce que voilà, je suis devenu costaud, j'ai pris confiance en moi au fur et à mesure de grandir. Donc ça a fait que voilà. Je peux pas être compliqué à expliquer, mais je pense que c'est un peu ces détails-là qui ont fait que. Exactement. Et c'est totalement vrai parce qu'aujourd'hui, j'ai failli dire aujourd'hui, je fais beaucoup de sport et la confiance que j'ai prise, rien que de par le fait que j'ai un meilleur corps aujourd'hui et même à travers le vêtement, ça se voit, j'ai pris une confiance incroyable en réalité. De par aussi la discipline que je mets en place au quotidien, j'envoie un message très fort à mon cerveau, tu es quelqu'un de valeur. Et il y a un point aussi qu'on ne prend pas souvent en considération, c'est le fait que tu marches dans la rue et tu attires l'attention de certaines femmes. Ça. Comment elles te regardent, tu vois le désir dans leur regard. Même si ce n'est pas des femmes qui te plaisent forcément, même si elles te plaisent et tu n'as pas envie d'y aller, même si elle est avec son copain, ce regard qu'elle t'envoie, c'est tu as de la valeur, c'est tu es intéressant, tu es attirant. Et ça, c'est extrêmement fort pour bâtir son estime, pour bâtir sa confiance. Et je vais faire le parallèle avec beaucoup de femmes. Aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de femmes qui... Tu vas aller leur parler dans la rue, elles ne vont même pas te calculer. Parce qu'elles ont un niveau de confiance en elles, ou du moins, elles croient avoir un niveau de confiance à elles important. Parce qu'à chaque fois qu'elles marchent dans la rue, il y a des regards. Il y a des personnes qui donnent leur attention. Et je te promets que c'est un booster de confiance. Tu n'as même pas idée à quel point. Mais la réelle confiance, c'est au-delà des regards, passer à l'action. Je pense réellement que si moi je devrais t'inviter à. Si je devrais t'acheter quelque chose, je pense que ça tirait bien ça pour chez toi, à mon avis. Je pense. Tu t'appelles comment? Enchanté, moi, c'est élèves. Tu vas bien? C'est vrai que je suis arrivé comme ça de nulle part. Je vais te le dire. Je t'ai vu de loin, je t'ai vraiment trouvé ravissante. J'aime beaucoup ton style. Tu fais quoi dans la vie? T'es prof? Prof de quoi? D'anglais? Ah ouais! Mais tu sais qu'en plus, moi, en ce moment, je suis des cours d'anglais, mais j'ai un peu de lacunes. Ça tombe bien. Ok, je vois. Quelle origine? Marocaine? Tu parles tout doucement? Tu parles de base comme ça? Ok. Moi, congolais. Ok. Ok. Et à part ça, tu fais quoi de tes journées sinon? Tu sors avec ton copain? Ah, je vois. Ça fait combien de temps que tu es en couple avec lui? Un an? Ça va, c'est bien. Ok, c'est bien. Et comment tu vois ta vie avec lui? Enfin, je veux dire, comment vous êtes rencontrés? C'était... Ah! Pas mal ce que tu viens de dire. Vous étiez amis à la base. Ça veut dire que depuis ce moment-là, l'amitié fille-garçon, tu devrais plus... t'y crois plus forcément depuis, je vois. T'as des amis garçons? Ils sont gays? S'ils avaient été hétéros, tu serais pas ami avec eux? Ah, ok, je vois. Intéressant ce truc. Ok. Après, moi, je suis plutôt un mec chill. Ça veut dire que je te dis pas qu'on va être amis, ni que je vais tenter quoi que ce soit, mais disons que je suis quelqu'un qui est spontané. Ça veut dire, moi, tu me dis que tu fais l'anglais, moi je fais de la musculation, peut-être qu'on peut trouver notre bénéfice dans tout ça. Je sais pas. Je suis coach, c'est pour ça que je dis ça. Ça veut dire, si ça te dit, tu peux prendre mon Instagram, si tu as envie. On peut discuter de temps en temps. Et un jour, si toi tu veux te mettre au sport, tu peux me contacter. Et moi, si je veux potentiellement avoir quelques conseils par rapport à l'anglais, ça peut être intéressant aussi.
copain, il pense il est du genre jaloux? Ah ouais. Et t'es sûr que lui, il fait pas ça? Enfin, est-ce que lui, il a des amis, des amis filles de... Non? Personne? Ok, Trop folle pour qu'il ait des amis. trop folle. T'es du genre jalouse, mais extrême. Non, juste il a pas le droit. Ah, il a pas le droit. Vous avez fixé des règles et ça fait partie de ces règles-là. Ah ouais, je vois. Ok, je vois, je vois. Mais lui, il a jamais eu de relations qui ont basculé d'amitié à... Ah, lui aussi. Ah ouais, vous êtes bien rencontrés, je vois. Ok, ok. Donc c'est logique qu'actuellement tu rajoutes pas mon Instagram. Ok, je vois. Bah écoute, c'est pas grave. Bah écoute, ça m'a fait plaisir de faire ta connaissance quand même. Fais attention à toi. Passez bonne soirée. Alors l'interaction était bien, je suis venu lui parler. J'ai changé un peu de méthode. Ça veut dire qu'elle regardait quelque chose qui avait l'air de l'intéresser. Je lui ai dit que en gros, bah écoute, ça, si j'étais ton copain, ce serait quelque chose que je t'achèterais par rapport à ça, ça. Bon, ça l'a fait moitié rire. J'ai compris par la suite que soit elle était en couple avec quelqu'un, soit juste elle était tout simplement pas intéressée à parler. On a discuté, elle m'a dit ce qu'elle faisait dans la vie, elle m'a dit qu'elle était prof d'anglais. Qu'elle était prof d'anglais, moi je lui ai dit ce que je faisais. Je lui ai dit ça tombe bien parce que moi en ce moment j'essaie d'apprendre l'anglais et qu'elle tombe bien, tu vois. Et par la suite je lui ai demandé son Instagram après. Chose qu'elle n'a pas passée parce qu'elle était avec ce copain et que là où c'est intéressant c'est que de base ils étaient amis. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Ils étaient amis de base. C'est passé d'amitié à amour. Et à partir de ça, elle n'a plus fait confiance à un homme en amitié. Donc le fait que j'essaie de la retourner le cerveau, enfin, j'aime pas ce mot-là, mais le fait que je sympathise avec cette personne pour prendre ce contact n'aurait pas abouti. Retourner le cerveau. Retourner le Trop tard, cerveau. c'est dans la boîte. Donc voilà, n'y voyez pas une méchanceté de ma part, mais de l'honnêteté. Donc voilà, j'ai pas pu prendre son Instagram. Assume tes propos. Voilà, tu dis le fait que... Le fait que j'ai pas pu prendre son Instagram, ça fait qu'elle est. C'est comme quelqu'un de loyal envers son mari. C'est quand même quelque chose d'honorable. C'est très rare chez une femme en 2025. Et voilà, après j'ai posé des questions un peu sur son mari, ça faisait combien de temps? Ça fait 1 an qu'ils sont ensemble. Et lui aussi, il n'a pas d'amis filles. Ça veut dire que les deux, ils sont sans amis filles, sans amis garçons. C'est quelque chose d'intéressant en vrai. Donc voilà. Excuse-moi, bonjour, tu vas bien? Oui, ça va et toi? Ouais, je voulais juste te dire que je te trouvais vraiment ravissante. Je me demandais qu'est-ce que tu faisais toute seule comme ça? Bah rien, mais là en fait j'attends juste que mes AirPods chargent et... Ah, ok, je vois. Et t'habites ici? Non, j'habite sur Nogent. Sur Nogent. Ah ouais, c'est loin, de Jeux-sur-Marne. Ouais, ça va quand même, c'est pas super loin. Combien de temps à peu près? Peut-être 45 minutes, 1 heure? Voilà, c'est ça. Ok, je vois. Et tu fais quoi de la vie? Rien, je suis toujours oisif. Études? Ouais. Ok. Et toi? Moi, je suis dans l'informatique et un peu sur les réseaux. Ok. Et tu m'as dit, je t'appelle comment? Lina. Lina, je t'aime à ses élèves. Ouais. J'aime beaucoup ta robe. Si, c'est gentil. Et t'es de quelle origine? Tu m'as dit? Algérienne tunisienne. Algérienne tunisienne? Ok. Tu m'aurais donné quelle origine? J'aurais dit plutôt égyptienne ou marocaine. On me dit souvent marocaine. Marocaine. Et égyptienne, je pense pas, mais plus marocaine, j'aurais Non, dit. égyptienne, non. On me dit aussi asiatique parce qu'il est... Asiatique? Ah, peut-être pour les yeux. D'accord. Ok, ouais, ça va pas mal aussi. Et toi, Ok, quelle ok. origine? Je suis congolais. Ok. Congolais, français et tout. À ta réaction, on dirait que tu as déjà entendu parler de... Deux? T'as déjà été en contact avec des Congolais peut-être? Oui. C'est bien passé? Ça va. Ça va? Ils sont gentils. Ouais. Mais bon. Mais bon, ton mais bon, ça en disait beaucoup. Hein. Ça en dit long. Ok, je vois. Ok. Et t'as un petit copain dans ta vie? Non, pas du tout. Ok, intéressant. Bah non, sinon je peux venir te parler. Si jamais. Il y en a beaucoup, ils aiment Qui sont dans ta parler. gauche? Voilà, c'est ça. Non, moi je suis plutôt quelqu'un de loyal. Mais malheureusement, chez les meufs, il n'y en a pas beaucoup des personnes loyales aussi. Si. Il y en a beaucoup chez les meufs. Plus que chez les boucs, tu penses? Oui. Je suis sûre et certaine. Ah ouais? Même là, de cette génération, quand on voit les anecdotes là des personnes qui mentaient 2-3 jours avant leur mariage, qui disaient qu'ils avaient rien, puis après ça a ressorti des dossiers, tout ça. Non, moi je pense toujours que les femmes elles sont plus fidèles que les hommes. Ah ouais?
Ok, ça a l'air d'être un débat intéressant. Mais t'es basé sur quoi pour dire ça? Parce que quand là, dernièrement, ce que moi je peux te dire, c'est que j'ai vu énormément de femmes qui disaient qu'ils allaient partir avec leurs copines en vacances et qui finalement allaient voir des bougs, etc. Alors qu'ils étaient en couple. Hein. Bon, après, ça c'est elle. Moi, personnellement, je suis fidèle. Ok. Et mes copines aussi, normalement. Normalement, hein. Même toi, t'es pas trop sûr de ce que tu dis. Ok, c'est intéressant, c'est intéressant. Ok. Bah écoute, je vais être cash avec toi, je te trouve vraiment très mignonne. J'aimerais beaucoup, un de ces jours, peut-être te voir pour aller. Je sais pas s'il y a des terrasses ici, mais peut-être à proximité. T'as quel âge? Moi, j'ai 25 ans. Toi, t'as quel âge? J'ai 18. 18? Ouais. Ah ouais, je vois. Quelle année? 2007. 2007? Oui. Ah, ok, je vois. Je te mens pas, l'âge, ça me... Quand t'es venu, je savais que t'étais déjà plus C'est grand. la barbe. Ah, c'est pour ça, parce que j'ai laissé ma barbe pousser. Non, même pas, c'est... Même les mecs de mon Avec âge. mon bouc, t'aurais pas cramé. Ok. Ouais, 19, il y a beaucoup d'âge d'écart. 18. 18, ça. T'as 19 quand? Moi, j'ai 19 dans 2 ans. Hein. 2 ans? Ouais, là, c'était l'année de... Tu fais plus, c'est bien en tout cas, tu fais mature. Parce que de nos jours, maintenant, les gens de ton âge, Ouais. voilà Je quoi. suis mature. Tu fais plus que ton âge, je veux dire. Merci. Physiquement, je t'en prie. Merci, c'est gentil. Mais écoute, si tu veux, au moins, on peut, si tu veux, je suis sur Instagram, ça Ouais, te dit. très bien. Prends mon Instagram. J'ai une petite question à te poser, d'accord? Dis-moi tout. Sachant que sur les réseaux sociaux, c'est un sujet qui fait rage en ce moment. Et toi, tu aimes bien les blanches, d'après ce que tu m'as dit, donc ça tombe bien. Beaucoup de femmes disent qu'un homme, quand il a réussi, un homme noir, quand il a réussi, il se met avec une blanche. D'accord? Et cette quelque question. part, elles sont un peu outrées par cela. Et tu vas rencontrer aussi beaucoup d'influenceurs, de créateurs de contenu qui vont dire que la femme noire se met uniquement avec l'homme noir quand il a réussi. Contrairement à la femme blanche qui, elle va être une actrice de la réussite de l'homme. Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, ce que je veux dire, c'est que pour toi, la fin de ce débat-là, c'est que la femme blanche, Que tu aies réussi ou non, elle peut se mettre avec toi. je suis totalement Et c'est d'accord. l'une des Ouais. raisons pour lesquelles les hommes noirs, quand ils ont réussi, sont avec les femmes Non. blanches. Pour moi, ça n'a aucun sens en vrai, tu vois. J'aimerais dire ça dépend des femmes, mais une femme blanche, elle s'en fout que tu aies réussi ou pas en vrai. C'est vraiment si tu lui plais, elle t'aime, elle est là. La femme noire, c'est un peu différent. Je vais pas faire une généralité, mais je suis un peu d'accord avec ça en fait, parce que, comment dire, à part peut-être dans les autres pays, de ce que j'ai vu, hein, quand une femme noire, quand un homme noir est réussi, d'un coup tu vois une femme noire sortir de nous. Ça veut dire que la femme blanche, elle pense même pas à ça, tu vois. Mais après, en général, les femmes, ils sont là. Voilà, il y a des personnes qui sont là par intérêt, que ce soit blanche, noire, jaune, ils sont là par intérêt. Il y en a, ils peuvent être là par intérêt. Tu as réussi, du jour au lendemain, elle t'envoie un message, elle vient, etc. Mais entre les deux, oui, la femme blanche, elle s'en fout complètement par rapport à la femme noire. Donc, ce que tu dis, c'est que beaucoup de femmes noires, en réalité, elles vont rechercher un produit fini. Pas tous. Beaucoup, c'est la raison pour laquelle j'ai Oui, dit beaucoup. par rapport aux blanches, oui. Voilà. Contrairement à la femme blanche qui, si elle est intéressée par toi, elle s'en fout si tu as ou tu n'as pas. Voilà. La Renoir, en réalité, c'est important pour elle. Pour généraliser. Ok. Je voulais vraiment avoir ton point de vue là-dessus. Parce que c'est un sujet qui fait rage. Donc, dans les commentaires, dites-moi un peu, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que les femmes noires sont à la recherche des hommes, un produit fini, sont à la recherche des hommes qui, déjà, sont positionnés financièrement, contrairement à la femme, Je à la vais femme te blanche? donner un exemple tout bête. Tu vas parler à une femme blanche dehors. Soit, ça peut arriver que tu tombes sur une femme blanche qui n'a pas envie de parler, qui est peut-être, voilà, qui reste entre elles. Mais je t'assure que quand tu vas parler à une femme noire dehors que tu ne connais pas et qui ne te connaît pas, si tu es personne, le regard qu'elle va te lancer, alors que tu es un noir, c'est comme si elle te dénigrait. Des fois, tu vas parler à une noire, elle va te regarder comme ça de haut en bas. Et ça, ouais. tu sais très bien que c'est souvent le cas. Et Ouais. ça, c'est dommage de fou. Ça, Alors que si tu étais quelqu'un, jamais tu aurais regardé comme ça. ouais, ça par contre, c'est extrêmement vrai. Moi aussi, j'ai vécu cela. Où, ce que je voulais dire, c'est que à plusieurs reprises, quand tu es quelqu'un qui n'est pas forcément soigné, tu es quelqu'un qui n'a pas forcément confiance, tu vas aborder une femme noire, elle va très mal te regarder.
Une fois que le regard un tout petit peu changer, peut-être tu es quelqu'un de plus séduisant, tu es quelqu'un de plus soigné, là, elle va te donner l'heure. Contrairement à la femme blanche qui, que tu sois soigné ou pas forcément, elle va, si, bien évidemment, tu es blanc aussi, elle peut t'écouter, tu vois. Donc, je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Compris. Voilà, moi, j'ai vécu cela, donc je comprends parfaitement. Mais par rapport à la question que tu m'as posée, on est d'accord que par rapport au fait que les blanches ils sont là, ils s'en foutent de quitter, etc. En première approche, la femme blanche est limite, elle s'en fout un peu que tu sois quelqu'un ou pas. Ouais, si tu fais vois. bien ton approche, c'est carré. Tu vois. Même une femme, j'ai envie de te dire, même une femme noire, des fois quand tu fais la bonne approche, tu as juste un regard, tu sais, genre vraiment d'une femme qui. D'une femme genre qui se la raconte pour rien, genre, tu sais. Je te promets, j'ai rien contre les renois. Mais je te promets que j'ai trop vu de choses passer comme ça ici, du genre, tu vas parler à une femme, tu la complimentes, elle te regarde d'une manière comme si tu étais un SDF ou un quelqu'un qui a moins que rien. C'est dommage. Donc, C'est si nos dommage. sœurs, après, c'est un débat, hein, c'est un débat qui fait rage. Je pense qu'on a dit beaucoup de vérité. Tu as un point de vue, mais où je pourrais attirer l'attention de nos sœurs, c'est sur les rencontres, par exemple. Après, maintenant, se mettre en couple, c'est autre chose. D'accord? Se mettre en couple, en réalité, maintenant, c'est autre chose. Mais au niveau des rencontres, généralement, tu es noir et beaucoup d'hommes noirs se plaignent de ça. Tu es noir, tu vas aborder ta sœur noire et elle te regarde du pied, elle te regarde mal, du pied à la tête, tu vois. Chose qu'on ne voit pas forcément chez la femme blanche. La femme blanche, ça arrive qu'elle peut mal te regarder, Oui. mais tu ne verras pas ce regard-là Ce quand c'est son regard-là, frère, voilà. par exemple. Ouais, ouais. Tu vois, ce regard-là quand Ouais. c'est son frère. Et ça, c'est vraiment dommage. Après, je ne sais pas réellement à quoi c'est dû. Toute chose a une fin. Je ne sais pas si je suis censé dire malheureusement ou heureusement. Donc, tout simplement, qu'est-ce que tu as pensé de la vidéo? Je la trouve meilleure que la dernière fois. Je dirais même pas de la vidéo, de l'aventure, parce que c'était clairement une aventure. C'est vrai qu'on était sur une aventure de plus de 3-4 heures, donc c'était assez intense. Il y avait des belles rencontres comme des rencontres spéciales. Donc je trouve que c'était meilleur que la dernière fois. Parce que au fur et à mesure de faire les vidéos, je me suis habitué. Et voilà. Ok, j'ai remarqué énormément de choses positives. Contrairement à la dernière fois, tu m'as posé la question, mais je voulais te le dire en vidéo. Il y a eu beaucoup d'améliorations. Après ça, tu l'as vu. Tu as été plus posé, tu as abordé, tu avais la dalle, tu avais la rage, tu étais plus entreprenant aussi. Et surtout, le plus important, c'est qu'à chaque fois que je te donne un conseil, tu parviens à l'intégrer et à le mettre en place. J'ai accompagné beaucoup de personnes qui, tu vas donner le même conseil 7, 8, voire même 10 fois et la personne aura des difficultés à intégrer. C'est ce qui s'appelle l'indice de coachabilité, tu vois. C'est pas tout le monde qui est coachable. Donc déjà, c'est super, c'est super. Ce que j'ai énormément apprécié, c'est je vois une femme qui me plaît, je pars lui parler. C'est la base. Parce que chose que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que souvent, tu ne sais pas ce que tu vas dire. Souvent, même, tu ne vas pas être au mieux de tes capacités, mais tu vas quand même parvenir à séduire cette femme-là parce qu'elle aime ce que tu dégages, elle aime qui tu es sans forcément faire trop d'efforts. Donc, au-delà de ça, le fait que tu sois devenu plus posé, donc je comprends que tu gères mieux ton stress. Aussi dans ta posture, dans ton regard, dans ta voix, on comprend, on voit et on ressent beaucoup de sérénité. Et ça, c'est la base de la séduction, tu vois. Donc, et sincèrement, ce que je te souhaite maintenant, sans oublier qu'il y a encore des choses à revoir, d'accord? Je te l'ai dit progressivement et tout à l'heure, je vais encore te le dire parce que ça demande beaucoup plus un travail bien plus profond. Quand quelqu'un débute, aborder, discuter, prendre un numéro, c'est extrêmement facile. Mais maintenant, c'est prendre un numéro solide, créer une connexion. Je pense que c'est là que tu peux pêcher un peu de temps en temps, tu vois. Et ça demande vraiment d'avoir un deep game, un game extrêmement puissant. Quant à moi, j'ai kiffé. Hein. Heureusement que j'ai pris les chaussures adaptées, je suis confortable parce que j'ai vraiment marché. J'ai filmé parce que mon caméraman lui aussi, sincèrement, il a fait quelque chose d'incroyable. Au boulot caméraman d'ailleurs. Donc merci caméraman. Rien que pour ça, les gars, exploser la barre des likes. Partager la vidéo pour donner la force au caméraman. Il faudrait que quand ils reviennent dans cette vidéo la prochaine fois, sur cette vidéo la prochaine fois, ils se disent que j'ai fait du bon travail. Donc, sur ce, qu'est-ce que tu dis à ces gens-là qui te regardent? Bah écoutez, n'hésitez pas si vous voyez une femme qui vous plaît, ne réfléchissez pas, foncez direct. Il y en a des millions, vous mangez un recal, c'est pas grave. Donc si j'ai pu apprendre, je vous apprendrai aussi.
Ok, nice. Abonnez-vous sur mon Insta. De toute façon, Voilà. de toute façon, sa présentation, il y aura ton Insta. Ah, bon, Ok, nice. Donc du coup, les gars, tout simplement, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo. Et tous les jours, je prends du plaisir à faire le Be More Interview. Comme je vous ai dit, c'est cette émission-là qui me permet d'accueillir mes abonnés. Surtout de comprendre un peu comment ils fonctionnent. C'est quoi leur vision des rencontres? C'est quoi? Comment est-ce qu'ils font des rencontres? Pouvoir échanger, débattre, écouter leurs anecdotes. Et je sais que vous êtes très nombreux à aimer ça. Si toi aussi tu veux être le prochain invité, tout simplement ce que tu as à faire, un petit commentaire et tu m'écris à Beamer, à mon adresse mail. Je ne vais pas le redire aussi. Aussi, si tu aimerais évoluer, progresser, trouver une copine, être plus éloquent, plus séduisant, plus confiant, faire des rencontres dans la vie de tous les jours, n'hésite vraiment pas à prendre un coaching avec moi. Le tout, comment me contacter, se trouve dans la description. Surtout, passe par ce lien-là qui va te permettre de remplir un petit formulaire parce que de par cela, quand je te contacterai, je saurai déjà quel axe aborder avec toi, comment je vais pouvoir t'aider. Sur ce, les gars, explosez la barre des commentaires. Je pense que cette vidéo a été ou va être très longue. Et je vous fais plein de bisous. À la prochaine.